Mesdames et messieurs, les actualités en bref. Le chef de la diplomatie a rencontré lors de sa visite à Tokyo la première ministre japonaise Sanae Takaichi pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue japonais du renforcement du partenariat stratégique conclu en 2023. Abdel-Aziz s'est également entretenu avec l'envoyé spécial du Premier ministre japonais pour la conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 du renforcement de la coopération bilatérale lors de la conférence de l'ONU sur l'eau de 2026. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aziz, a en plus participé à un dialogue interactif à l'Université des Nations Unies à Tokyo. Au cours du dialogue, Abdel-Aziz a abordé les orientations de la politique étrangère de l'Égypte et les efforts qu'elle déploie afin de promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. Le Koweït a décidé mercredi d'expulser 2 membres de l'ambassade iranienne après une nouvelle série d'attaques qui ont fait un mort et des dizaines de blessés dans le pays du Golfe. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires iranien par intérim pour protester contre les agressions iraniennes continues. Il a également informé de la décision de réduire les effectifs du personnel de l'ambassade iranienne dans le pays et de déclarer 2 de ses membres persona non grata, leur accordant un délai de 24 heures pour quitter le territoire. Entre-temps, le Koweït a catégoriquement nié l'utilisation de son territoire ou de son espace aérien pour tout acte hostile contre quelques pays, qualifiant les allégations iraniennes de fausses infondées. Une frappe israélienne a visé aujourd'hui les environs de Beyrouth. Israël poursuivant également ses raids et ses opérations terrestres dans le sud du Liban, où au moins 9 personnes, dont 2 secouristes et un soldat, ont été tuées. Selon l'Agence nationale d'information, une frappe a visé une voiture à Khaldé, à l'entrée sud de la capitale sur l'autoroute côtière. L'agence a aussi fait état de bombardements sans avertissement sur plus d'une vingtaine de localités dans le sud. Dans le même temps, Israël a dit avoir intercepté sur son territoire un aéronef ennemi en provenance du Liban, puis 2 tirs après 2 autres mardi matin. Et pour la première fois depuis lundi soir, le Hezbollah a affirmé aujourd'hui avoir visé des militaires dans le nord d'Israël. Le mouvement libanais a souligné qu'il s'agit d'une réponse à la violation du cessez-le-feu par l'arme israélienne. Mesdames et messieurs, c'était la fin de nos actualités. Merci.